À première vue, ce lotissement de pavillons HLM d'Angers ressemble à beaucoup d'autres. Et pourtant, celui-ci est quasiment unique en France, car l'un des logements n'appartient à personne, ou plutôt à tout le monde. Là, c'est le studio qui est partagé par tous les habitants, qui est compris soit dans les charges des propriétaires, soit dans le loyer des locataires, et qui est à disposition pour accueillir famille, amis. Vous avez bien compris. Toutes les familles du lotissement se partagent carrément ce studio. Ce serait totalement impensable partout ailleurs. Mais ici, grâce à la discipline des résidents, c'est possible. S'il est déjà utilisé, on essaye de s'arranger. Ceux qui l'utilisent très souvent font un petit effort pour le partager avec les autres, qui l'utilisent peut-être un peu moins souvent. Bruno habite ici depuis 6 ans avec sa femme et ses 2 enfants. Comme tous les autres locataires et propriétaires, il fait partie de l'association Habitat Différent. Son credo, partager un maximum de choses entre voisins pour mieux vivre ensemble. Juste avant la pluie. On a un slogan vivre ensemble, chacun chez soi, ce qui veut dire qu'on a à la fois l'intimité de sa maison et la vie collective d'un village. Aujourd'hui, 17 familles vivent dans ces pavillons HLM répartis sur près de 7000 m². On dirait un vrai village dans la ville. Et vous allez voir que cette vie en communauté offre bien d'autres avantages. On mutualise les moyens. Je crois que c'est dans l'air du temps de mutualiser les moyens. Mais c'est surtout de se dire, on n'a pas chacun sa tondeuse, on n'a qu'une tondeuse pour faire tout le jardin. L'idée, c'est de pouvoir faciliter aussi à chacun sa vie, avec ce système d'entraide. Ce matin, par exemple, tout le monde met la main à la pâte pour le jardinage. Mais cet esprit communautaire permet d'accomplir des choses beaucoup plus étonnantes, comme cette terrasse collective dont Bruno et ses voisins sont très fiers. Alors, c'est bien avancé par là. Super. Cette terrasse est entièrement réalisée par des membres de l'association. Leur travail collectif permet de faire des économies énormes. Le même chantier aurait coûté 3 fois plus cher avec un artisan. Et en plus, c'est ludique. Effectivement, ça permet d'éviter de payer quelqu'un pour le faire ou de payer des charges à l'office HLM pour faire ces travaux. C'est à la fois motivant, puis c'est des moments sympas à passer ensemble, quoi. Autre avantage économique et surtout pratique de cette vie communautaire, le babysitting. Ici, tous les voisins jouent le jeu. Du coup, il y a toujours quelqu'un pour veiller sur les enfants des autres. Exemple avec la femme de Bruno, qui doit s'absenter pour une course imprévue, alors c'est sa voisine qui garde ses enfants. Salut. T'amènes Maya et Lily comme convenu. Ouais, okay. Ça va, ça te dérange non, pas, non, t'es pas du sûre? tout, je t'avais dit, de toute manière, quand avait besoin, Je t'hésites pas. pense que j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, non, ok. peut-être quand même une demi-heure. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, tu sais où elles sont. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et cette confiance entre voisins va même beaucoup plus loin. Ici, on se partage carrément l'autorité parentale. Chaque adulte a le droit de réprimander les enfants s'ils font des bêtises lorsqu'ils jouent dehors. Personne ne viendra le lui reprocher. Démonstration avec Bruno. Et vous faites attention, les enfants. Oh. Vous faites attention avec les ballons dans les plates-bandes, d'accord? On vous a dit de faire attention. Qu'est-ce que tu t'es fait? Cette autorité partagée repose sur une confiance absolue entre voisins. Partout ailleurs, la plupart des gens auraient beaucoup de mal à l'accepter. Mais ici, ça marche. Chacun joue le jeu parce que ça fait partie un petit peu de l'engagement aussi de venir ici. On ne peut pas toujours avoir un regard sur ses enfants. On peut compter par contre sur ses voisins pour rappeler à l'ordre s'il y a un problème ou éviter un danger s'il y en a un qui se présente. La vie en communauté permet aussi de vivre dans un espace plus grand. À l'extérieur des pavillons, tout se partage, à commencer par le potager et les jardins, qui n'ont volontairement pas de clôture. Plus étonnant, les boxes de garage aussi sont collectifs. Bruno, par exemple, partage le sien avec 3 autres familles. Il y a une partie collective qui est aménagée en particulier comme garage à vélo, donc avec une installation qui permet de gagner de la place. Et puis après, chacun a plus ou moins un linéaire de 2-3 mètres d'étagère pour ranger ses affaires personnelles. Vous l'avez compris, ici il n'y a jamais de vol. Les 17 familles de la communauté se font tellement confiance qu'il n'y a même qu'une seule cave à vin pour tout le monde. Et c'est Jean-Pierre qui s'en occupe. C'est une grande preuve de confiance, puisque les bouteilles sont à la portée de tout le monde. Donc il y a des casiers individuels, certains qui sont bien garnis, comme le mien par exemple. Et puis il y a aussi une partie collective, là, où on met le vin d'habitat ou
ou des denrées pour habitat. Cette réserve collective permet d'alimenter les dîners que l'association organise pour entretenir la cohésion de ses membres. Et ce soir, justement, Là, tiens, Jean-Pierre, il y en a un. faites pour ce soir, on va avoir ce qu'il faut pour, Oui, il n'y a pas de pour problème. le repas. J'ai pris 5 litres de Léon et puis il y a 2 bibles de 5 litres de Corbière. Bon, bah avec ça, on devrait manquer de rien, ça devrait aller. Mais Jean-Pierre ne s'occupe pas seulement du vin. Chaque fois que l'association organise une petite fête, la tradition veut que l'un de ses membres cuisine le repas pour la communauté. Et aujourd'hui, c'est donc lui qui est au fourneau. C'est pas le bagne, hein, on n'est pas aux travaux forcés. Donc chacun fait en fonction un petit peu de ses envies. Alors évidemment, il y a des obligations. Hein. On est tenu de participer à l'effort collectif, sinon ça ne marcherait pas, bien sûr, on ne serait pas là. Et le lieu le plus symbolique de la bonne entente qui règne ici, c'est ce four à pain en plein air. C'est autour de lui que les 17 familles se retrouvent régulièrement pour partager un bon repas. L'ambiance y est chaleureuse, on est très loin du chacun pour soi qui caractérise trop souvent les zones pavillonnaires. Il y a des personnes ou des métiers, des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Si j'étais restée que dans mon milieu de travail, avec mes amis. Donc ça permet vraiment de côtoyer la différence. Et ceux qui profitent le plus de cette ambiance détendue, ce sont bien sûr les enfants. D'ailleurs, écoutez comment l'un d'entre eux résume la vie de la communauté. Ça vaut le détour. On peut jardiner, on peut jouer, on peut manger quelque chose, on peut mettre la table, on peut s'amuser avec les autres enfants, on peut couper les saucissons. L'expérience de l'association Habitat Différent prouve que l'individualisme n'est pas une fatalité. En période de crise plus que jamais, la solidarité fait du bien à tout le monde. Alors, il est peut-être temps pour nous d'apprendre à mieux connaître nos voisins. Satisfaction of what's to come.